Salut les amis. Sawadee-Cap les amis, 61e jour de l'aventure. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, une dernière fois sur Bangkok. La fin de la fin. Les 4 jours qui nous restent à passer, on les va passer sur Bangkok. On vient d'arriver à l'instant sur Bangkok, on est parti hier soir. Non, ce matin, je suis complètement à l'envers. On est parti ce matin de Phuket. On a pris le vol à 6h30 et on est arrivé une heure après, 7h30. Et nous voilà sur Bangkok. Donc là, on a atterri à l'aéroport de Don Muang, le deuxième aéroport de Bangkok. On va récupérer le métro, puis un autre métro. Et ensuite, direction notre hôtel. On a pris un hôtel à Sukhumvit. Voilà, donc on vient d'arriver à l'instant. On a retrouvé un petit peu la chaleur de Bangkok, l'effervescence de Bangkok. Donc on est là pour 4 jours sur Bangkok. On va faire découvrir la ville aux enfants et à vous aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Bangkok. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée à Bangkok. Ok les amis, on est arrivé à Sukhumvit. Alors en plein cœur de Bangkok. Maintenant il suffit de retrouver notre hôtel qui ne doit pas être loin. Il est à la Soi 8. Donc on va prendre le plan, on va voir un peu où on est. De quoi? Ah ouais, c'est le terminal 21 ça. Alors pour cette première journée sur Bangkok, on a récupéré notre hôtel, enfin on a été déposer les bagages à notre hôtel parce que les chambres n'étaient pas encore prêtes. Et là, direction, alors comme en fait on est samedi aujourd'hui, on est samedi 20 décembre, et comme tous les week-ends à Bangkok, il y a le fameux marché de Chatuchak, qui est l'incontournable marché de Bangkok, le plus grand marché de Thaïlande et un des plus grands marchés au monde. En fait, il fait 110 000 mètres carrés, on compte 17 000 stands répartis sur 27 sections allant des antiquaires, de la librairie, de l'outillage, de la jardinerie, des vêtements, une immense section nourriture, boissons, du vintage, tout ce qu'on peut trouver, de la déco, des artistes, c'est énorme. Je crois que ça brasse à peu près 220 000 visiteurs par week-end. C'est vraiment le marché incontournable. Bon, Isa et moi l'avons fait déjà plusieurs fois. On y trouve tout. On y trouve tout ce qu'on veut. C'est vraiment la sortie de tous les Bangkokais. Et donc c'est 11h du mat. On va y passer une bonne partie de la journée. On va y manger. On va y acheter des souvenirs. Bref, on va y passer une très bonne journée. Il y a énormément de monde. Ah, c'est vraiment le marché du week-end. Même si on n'achète rien que le fait de sortir, de promener, de voir, de marcher dans les dédales des rues, c'est immense. Voilà, donc le marché est là, on va rentrer par la porte 18 et c'est parti pour cette visite du marché de Chatuchak.
Ok les amis, on vient de quitter Château-Chac et là on se retrouve dans le quartier de Sukhumvit. On n'est pas très loin de notre hôtel, on a pris le BTS, descente à la station Siam pour aller rejoindre le MBK. Donc là on est vraiment dans le cœur névralgique de Bangkok avec tous les centres commerciaux, les malls, le Siam Paragon, le World Center. Tous les centres commerciaux se rejoignent par des passerelles, des souterrains, des galeries. C'est énorme, c'est immense. I hope everyone really enjoyed the show and hope everyone could be one of the, let's say, the part to support their journey that they consider this beautiful moment, this meaningful moment for us to enjoy, laugh, and also entertaining. Wow.
Bon, après cette bonne journée bien chargée, marché de Château-Chac, plus après MBK, les magasins, les achats, on s'est bien, Il est 19h30. on s'est bien vidé le Le portefeuille. portefeuille. L'énergie aussi. Donc on est rentré à notre hôtel, on a récupéré nos bagages et on va récupérer nos chambres. Il est 19h30. On va faire un petit room tour en direct. Ça lit. En direct. C'est quoi ce Alors, lit de fou? jolie chambre, petite chambre, petite chambre. Non mais lit de fou. Mais c'est quoi ce lit? Sans déconner. Le lit fait la grandeur de la chambre. C'est ouf. Donc, géant lit, clim, petit bureau pour travailler, la télé, petit armoire avec le coffre-fort, le baignoire de beau gosse, une vue sur les tours. Ah oui. Voilà. On va être- J'ai jamais vu un lit aussi. Voilà les achats de la journée. Château-Chac, MBK. Et la salle de bain. Voilà, jolie salle de bain. Avec douche à l'italienne séparée, eau chaude. Tout ce qu'il faut pour le séjour. Nous y restons 3 nuits. Le frigo, la bouilloire, petite tasse pour le café, lavabo, sèche-cheveux, il y a tout. Voilà. Salut les amis. Ça va les cap les amis, 62e jour de l'aventure réveil ce matin à Bangkok, une nouvelle fois. Le programme de la journée, on s'est rendu au Grand Palace, le Royal Palace de Bangkok. Oui, exactement. En fait, on est au Grand Palace, à côté, mais on a décidé on s'est arrêté en bus devant le Wat Po, c'est-à-dire le grand Bouddha couché. Et là, donc, visite du Bouddha couché, faire revisite pour moi et Isa. Thomas l'a pas vu, donc on s'est acquitté du droit d'entrée qui est quand même de 300 bahts pour visiter ce Bouddha couché. Et juste derrière se trouve le Grand Palais que nous irons faire tout à l'heure. Donc c'est parti pour une visite de ce Bouddha couché et du Grand Palais. Voilà, nous pénétrons à l'intérieur du Wat Po. Le Wat Po qui est autre que le grand Bouddha couché. Il faut savoir que cette magnifique statue monumentale fait 46 mètres de long sur 15 mètres de haut, recouverte entièrement de feuilles d'or.
pour cet après-midi, on change de côté du Chao Phraya. Le Chao Phraya, c'est le fleuve qui longe tout Bangkok. Bon là, ce matin, nous avons fait le Wat Po, nous avons fait le Grand Palais, ensuite on a mangé, on est allé voir un petit peu le marché aux amulettes. Là, on récupère le bateau, le ferry, qui fait tout le Chao Phraya. Il va nous laisser au Wat Arun. Wat Arun, c'est un autre temple mythique de Bangkok. On va aller le visiter. Et ensuite, on ira encore plus loin, on ira voir le gros, le fameux, le fabuleux Icon Siam. C'est le gros mall de Bangkok, le plus joli qui a été fait il était fini il y a à peu près 3-4 ans. Voilà, donc pour cette fin d'après-midi, on se retrouvera à l'Icon Siam. Et pour l'instant, direction le Wat Arun. Allez. Wat Arun number 8 ค่ะ Wat Arun. Alors nous voilà arrivés sur le site du Wat Arun, qui est situé sur le fleuve côté ouest du Chao Phraya. Ce magnifique temple, c'est un temple bouddhiste très réputé sur Bangkok, avec son prang là-haut, la flèche qui est située à 82 mètres. Et tout ce qu'on peut voir sur la façade de ce temple, c'est de la mosaïque de porcelaine récupérée sur des navires chinois. Tout a été mis les uns à côté des autres pour créer cet effet de variation de couleurs et de brillance au soleil. Alors pour cette fin d'après-midi, on s'est rendu à l'Icon Siam. Alors qu'est-ce que l'Icon Siam? C'est le plus grand et le plus impressionnant complexe commercial de Bangkok. Il a été inauguré en 2018 et c'est devenu une destination incontournable pour le shopping, gastronomie, culture, loisirs à Bangkok. Il y a plus de 500 magasins, des vastes choses, il y a toutes les plus grandes marques mondiales qui sont installées, comme Gucci, Louis Vuitton, Dior, Hermès. Et l'intérieur est vraiment incroyable. Pour l'avoir déjà fait, c'est un truc à voir. Vous allez voir ça sur les images. Il y a plus de 100 restaurants. Il y a un marché flottant à l'intérieur. C'est quelque chose d'unique. Wobei das macht es mir gerade schwierig.
Alors la section gastronomie, boissons, nourriture était au rez-de-chaussée et là, un étage après, on est dans le luxe total. Cartier, Bulgari, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Dior. Ils sont tous là. Est-ce que c'était marqué? Alors la section gastronomie, boissons, nourriture était au rez-de-chaussée et là, un étage après, on est dans le luxe total. Cartier, Bulgari, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Dior. Ils sont tous là. Est-ce que c'était marqué? Alors, on est au 7e étage, on est monté tout en haut du mall, sur la terrasse. Il y a un rooftop de malade. Et là, on a une vue sur Bangkok et Chao Phraya, époustouflante. Alors, ce que vous voyez là, ce n'est pas un concessionnaire de voitures, c'est juste un parking. Donc, on a des Porsche, on a des Bentley,
On a encore des Porsche. Des Maserati, Lamborghini. Voilà, c'est pas un concessionnaire, hein, c'est juste le parking de l'Icon-Tiam. C'est impressionnant. Des Ferrari, Maserati. Une Porsche, c'est incroyable. Alors on quitte l'Icon-Tiam qui se trouve là-bas. On a récupéré le traversier juste pour faire une traversée entre rive ouest et rive est du Chao Phraya. Pour se retrouver tout en face. De là on va prendre un bus et on va rentrer tranquillou à notre hôtel. Après une journée bien remplie, super journée. Alors nous avons quitté l'Icon-Tiam qui se trouve là-bas. On a récupéré le traversier. Petite traversée de même pas 5 minutes pour passer de la rive ouest à la rive est du Chao Phraya. On se retrouvera de l'autre côté. De la récupération du bus et direction notre hôtel. Ah, il y a un bus. Pourquoi? Salut les amis. Sawadika mes amis, 63e jour de l'aventure réveil ce matin encore sur Bangkok. Alors, nouvelle journée sur Bangkok, nouvelle destination. On va explorer le quartier chinois, Chinatown, l'un des quartiers les plus vibrants de Bangkok. Là, on est carrément aux portes du quartier. On va aller visiter le Wat Tremit, un joli temple un petit peu perché sur une petite hauteur. Et ensuite, on va pénétrer dans le quartier effervescent, vibrant de Bangkok, le Chinatown. Là, on y verra des temples, de la street food, toutes sortes de commerces, que ce soit nourriture, textile, bibelots, bijoux, enfin on y trouve tout à Chinatown. Voilà, donc on est là pour cette journée. L'après-midi, certainement on va prendre un petit peu d'air frais dans le parc Lumpini. Donc pour l'instant, on arrive aux portes du joli et majestueux Wat Tremit qui est juste devant nous. On va s'acquitter du droit d'entrée. Je sais plus, je crois que c'est pas très cher, c'est 40-50 bahts. Et on va aller visiter ce joli temple. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée à Bangkok.
Ça peut être aussi des champignons. Ah oui, putain, elles sont belles les assiettes. Alors pour cet après-midi, on a quitté Chinatown évidemment, on n'est plus à Chinatown, on se retrouve à côté sur le Chao Phraya, à Satton Pier, à la station Saphan Taksin. Et là, pour clôturer ces 3 jours sur Bangkok, quoi qu'il restera demain, on va se faire un tour en bateau sur les Klong. After the trip, do you want to come back here? Yes. Voilà, donc pour clôturer ces 3 jours à Bangkok, même si demain ça sera quand même une journée aussi sur Bangkok, on s'est pris un tour en bateau qui va aller sur le Chao Phraya et sur les Klong. Ce sont les canaux qui sont... Monte devant, Tovanka. Monte devant. Ce sont les canaux qui sont autour du Chao Phraya, où il y a une vie un peu plus locale de Bangkok.
Sawadee Cap les amis, 64e jour de l'aventure et dernier jour de notre aventure en Asie, de ces 2 mois passés en Inde et en Thaïlande. Et bon, mais là on se retrouve évidemment encore une fois sur Bangkok, puisque c'est notre dernier jour. On a notre vol à minuit ce soir, donc ça nous laisse encore une magnifique journée à flâner et à promener dans les rues de Bangkok, avec un ciel magnifique, il fait quand même assez chaud. Donc le programme aujourd'hui, ça va être vraiment tranquille, relax. On est dans un parc, on est à 2 pas de notre hôtel, le parc Benchakiti, un parc que je ne connaissais pas. On peut faire des activités sportives, des activités culturelles. Il y a des salles de sport, il y a des stades de foot, un petit lac. C'est vraiment sympa. Ensuite de là, on tirera juste à côté au parc, le deuxième parc qui est à côté, le Lumpini. Là, on ira voir quelques varas, on ira boire un petit peu un verre, promener. Je sais qu'il y a aussi une nouvelle esplanade toute fleurie, tout aménagée au-dessus de Lumpini, qui a l'air très sympa à voir. Donc voilà, cette dernière journée sera vraiment relax. Donc ces 2 mois en Asie se terminent. On a vraiment passé 2 mois magnifiques. Les 6 semaines en Inde, assez intenses, mais bon, quand même inoubliables. Et ces 3 semaines en Thaïlande, bon, bien sûr que la Thaïlande, pour moi, c'est plus une découverte, mais c'est toujours un plaisir de revenir dans ce pays. Et d'autant plus que Romain et Thomas ne connaissaient pas, donc ça a permis de leur faire découvrir ce magnifique pays, ses îles, ses plages, cette culture, la nourriture, enfin tout. On continue cette vidéo sur Bangkok, c'est la dernière. J'espère que les vidéos que vous avez regardées sur l'Inde et la Thaïlande vous ont plu. Pour ce voyage 2025, c'est fini. Et on prend rendez-vous pour le voyage 2026. Allez, à plus! Donc, on conclut cette vidéo de la Thaïlande et ces 2 mois de passé en Asie, non plus de Bangkok ni en Thaïlande. On a pris l'avion hier soir à 23h55 et on se retrouve à l'aéroport de Vienne pour entrer sur notre destination finale Marseille.
Sinon, c'est 2 mois passés en Inde et en Thaïlande. Ben, comme d'habitude, fantastique. On a fait de jolies découvertes, comme vous avez pu voir sur les vidéos précédentes sur l'Inde et celle de la Thaïlande. Ça a été un pur bonheur comme d'habitude. La saison 2025 se termine. On reprendra ça En 2026. en 2026. On attendra 1 an. On a quelques idées de voyage pour l'année prochaine. Mais bon, On vous fera partager plus tard. voilà, donc en attendant, il faudra patienter comme nous. Sur ce, j'espère que les vidéos vous ont plu, qu'elles vous donneront aussi l'envie de découvrir d'autres horizons. Et surtout, continuez à nous suivre. Voilà, et donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, pensez à voyager.